Ah, coucou. Coucou. Hello. Hello. Maïtari. It's comme East Africa. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Modification du système de tension de la courroie de distribution. D'origine, la tension est effectuée par la pompe à eau. Là, nous allons rajouter un galet tendeur de distribution. Et pour cela, nous nous aidons d'un gabarit de perçage pour percer à des endroits précis. Et ensuite, venir tarauder le bloc moteur pour les fixations. Parce que là, je dois tarauder, tu vois, en plus. Ouais, mais ça tombe, c'est peut-être la vis qui fait étanchéité. Hein. Moi, j'ai ça sur le moteur de la Mini. C'est ça sur le moteur de la Mini? Oui, j'ai un moment, j'ai une vis. Si tu l'as des vis, t'as de l'huile qui coule. Et régulièrement, le joint, il a changé. Parce qu'au bout d'un moment, bah, ça passe par le filetage. Quoi. Ouais, parce que le problème, c'est que tu vois, le tendeur, il est là. Ouais. C'est-à-dire, tu mettrais quoi? Tu mettrais un joint cuivre aussi sur le... Mais comment t'entendais? Comme ça. Tu mets comme ça, et puis lui, il est fixe. Et c'est le reste qui est une rotation courte. Tu vois. Et, ah oui, ça utilise ce trou-là? Bah, normalement, non, mais apparemment, oui, parce que je tombais un peu. Elle est où ta cale? Toi, t'as ton gabarit? Ah, je suis dedans. Et j'ai commencé à percer, j'ai bousillé deux filetages là. Ouais, et puis t'as pas le choix, de toute façon, tu... Ah non, il vient comme ça. Oui, ici. Et tu devais percer là? Ouais. Mais pourtant, il n'y a que... T'as que deux, trois... Ah oui, non, il y en a un troisième là. D'accord. Ouais, c'est ça. Bon, bah, tous les coups, la vis, elle fait étanchéité. Et là, t'as bousillé des filets, t'as dit? Ouais, mais il y a encore assez de longueur. Largement assez de longueur. Elle prend. Hein. Bah ouais, bah comment... Bah du coup, c'est un peu bizarre là. Je suis un peu dire, mais quand je pose, tu vois, je repose le gabarit, le tendeur directement. Je me mets sur le trou là, tu vois, là je suis dedans. Sauf qu'il faut que j'agrandisse, je fasse une lumière pour passer une vis de 10. Ouais, mais le problème c'est que c'est une vieille fonte pourrie ça. Je serais pas mieux à recharger, à percer. À percer quoi? Bah recharger là et refaire ton perçage. Le problème c'est déjà si là je tombe dans un coin de dos. De toute façon t'as pas pu. Sinon bah non, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Et puis j'ai vérifié, j'ai un bloc d'RS2 chez moi. Ouais. Donc j'ai vérifié mes profondeurs. Ouais. Et j'ai 15 mm de profondeur. Et là je me suis arrêté à 12 ou 13. Mais c'est ça, c'est sûr, c'est la vis qui fait. La vis elle bouche le trou tout simplement. Hein. Ou alors ce que tu pourrais faire. Et elle est débouchante? Non. Là ce que tu pourrais peut-être faire c'est mettre une vis. Surtout qu'il n'y a pas débouchant. De toute façon ta vis elle pourra pas se dévisser puisqu'il y aura la vis entre les deux. Donc elle pourra jamais tourner. Là, je suis bien dans l'axe. Hein. Là ici? Bah ouais, merde, bon dedans. Hein. Attends. Là c'est mieux ouais. Merde. Et là-bas je suis dans l'axe aussi, il fait trop. Ah, ouais. Non moi je mettrais. Non, je sais pas. Je mettrais une vis, je la colle et je viens percer et comme ça ma vis elle est prise entre les deux. Bon, j'ai bien eu confirmation de chez RG Custom Design, comme quoi sur les blocs stroker AAT et AEL, il fallait bien obturer ce trou de fixation avant de procéder au perçage puis au tarotage.
Tu sais que là, ce que je te dis là, en fait en aviation ils font beaucoup ça. Quand ils ont un carter, un couvercle à mettre, et ben en fait ils percent le couvercle qui est affleurant et ils percent juste dans le diamètre de jonction. Et la vis elle est prise entre les deux matières. Et ça bouge pas. Ça bouge pas. Ah, bah, il faut faire en aviation, t'imagines. Tu ferais la même chose là, Tu ferais la même chose là? De quoi? Est-ce que je me reprends? Je vais voir par rapport à là, tu vois. Moi je mettrais une vis déjà pour boucher le trou. C'est du poids de main ça. Je mettrais une vis que je colle, c'est tout. Et je reperce. Pas comme ça. Le disque, si tu mets comme ça, tu vas abîmer. Parce que le disque, il faut le servir avec la partie qui est souple. Donc tu le tiens comme un stylo. Tu le tiens comme un stylo. Si tu touches un peu le moteur, c'est pas grave. Mais par contre, regarde, là, tu fais des entailles. Là t'as niqué le truc. Hein. Regarde. Ça, t'as fait ça. Bah ouais, mais... Parce qu'après, nous, on doit percer, retarauder, mais bon... Hop là. Parce que là, tu vas pas le faire, tu fais des... Sinon, tu fais... Et continue comme ça, tranquillement, doucement, même si tu prends 10 minutes, c'est pas grave. Mais c'est parce qu'après, si tu... Bon, ça va, il devrait avoir la moitié. Heureusement qu'il y a encore de l'épaisseur pour rattraper ton erreur. Mais regarde, ça faut pas... Bien à plat, bien à plat. Et puis après, tu touches, tu vas doucement. Ok. Tu te mets trop encore, faut vraiment appuyer avec la partie là en fait. Faut vraiment... Parce que toi, tu te mets vraiment comme ça, mais t'appuies dessus. C'est souple en fait, parce que sinon tu vas te poser dedans. T'as tout? Oui, le gars, il n'y a rien, passe ton doigt. Ah ouais, avec des gants, il faut que tu vas sentir. Ah ouais. Maintenant on va percer et on va tarauder. Ici on a percé, on a fait un taraudé, on a percé, on a taraudé, et là on va faire pareil. Le but, Ayoub. Le but, c'est de venir fixer ça ici, et toi il manque un truc. Ça pour ça. Donc on va se servir de ça. Les vis qui étaient là, tu les as.
but. Tu vois, on a percé là. Ouais. Et le but après c'est de venir mettre une vis. Donc là on a fait la même chose ici. Et là c'est filetage, c'est fileté, tu vois. Ah, ok. Et donc là c'est que un trou. Ouais. Et donc nous on va faire un filetage. Ok. On prend ça s'appelle un tarot. Tarot. On met ça dedans. Hop, je vais chercher un peu de dégrippant pour lubrifier. Hop. C'est juste pour lubrifier, hein. On se met bien droit. Et là on va venir faire le filetage dedans. Donc toi ça fait des copeaux. Ouais. Et donc là on fait un filetage. Ok. Donc faut y aller doucement. Un petit peu en avant, un petit peu en arrière, parce que pour évacuer les copeaux. Ouais. Quand tu sens que c'est dur, tu reviens en arrière. Ok. Parce que ça coupe le métal en fait. Ah, ok. C'est de l'acier qui est très dur. Ouais. Et ça coupe le métal. D'accord. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on arrive au fond. Ah bah là je suis au fond. Faut pas forcer sinon ça va casser. Ouais. Et du coup je le cherche. Voilà. Là on va nettoyer le copeau. Donc et maintenant, on va aller chercher des vis et on va pouvoir mettre le tendeur. Il est réglable ton tendeur là aussi. Si. Ah oui, si, d'accord. On est pile poil dedans. Maintenant on va se retrouver avec un tendeur réglable. On va chercher des vis. On va regarder si c'est le même filetage. Normalement c'est du 10 par 100. Donc ça prend. Maintenant on va changer cette bague. On va venir enlever le vilebrequin, on va chauffer la bague, hein. C'est un montage élastique, simplement il faut la chauffer pour qu'elle se dilate et qu'on puisse la retirer. Et on va venir mettre une nouvelle bague en acier renforcé. On va faire le même procédé pour le mettre, la chauffer, elle va se dilater, on va l'emmancher, elle va se refroidir, elle va se serrer et nous en plus on viendra la souder dessus pour être sûr que ça bouge pas. Et c'est ce qui va entraîner la pompe à huile. Et dans la pompe à huile on mettra des engrenages et une pignonnerie renforcée aussi pour éviter que ça casse à haut régime. C'est le défaut un peu de ces moteurs là quand on prend beaucoup de puissance avec beaucoup de régime. Il n'y a pas de souci.
La bague d'entraînement de pompe à huile nous donne du fil à retordre. Nous y reviendrons plus tard. Mise en place d'un insert de 75 mm biseauté sur un tour afin de boucher une arrivée d'huile qui n'est pas commune avec la culasse essence. Il montrait qu'avec ça, on pouvait fonctionner. Je pense qu'il doit être chaud là. Là, tu mets tout dessus, là. Moi, tu marques. Bah, Ce qu'il faut là, après, c'est surtout pas le laisser refroidir brutalement quand je vais souder. Il faut chauffer à peu près environ 400 degrés, d'après ce qu'on dit pour la fin. La fumée. T'as le marteau là, je crois? ouais. Je le tape, il est pas l'envers. Il va rentrer. Oh, il y a un peu pour rentrer. Tiens, je vais chercher les noms. Elle a jamais vu. De quoi j'ai l'air? Ouais! Vanessa nous parle de sécurité. Oui, mais moi le planning il est fait. Si tu refais la validation, je sais tu sais de l'autre côté. Enlève-le, ça va. Lolo. Bien cuite, hein, pour moi. On en avance un peu. Ouais, alors t'as. À 1900. Ouais, je sais. T'es encore sur ta trottinette toi? Ah bah ouais, attends, et dans ma voiture c'est trop dangereux, j'ai toujours ma main derrière. Ouais. Quoi? J'attends, mais je suis au cul. Derrière la gare, là. Et rajout de matière d'un morceau d'inox sur le plan de joint pour correspondre également avec le joint de culasse.
30, tu prends ton tarot. Ouais. Tu es bien perpendiculaire au support. Normalement, quand il y a déjà un trou existant, hein, il va se prendre dans le filetage existant. Il faut faire attention, le trou n'est pas traversant, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Mais au moins, ça va reprendre le filetage et ça va le nettoyer. Dès qu'il sera au bout, il va arrêter. Il ne faut pas forcer. Quoi. Là, je suis au bout. De toute façon, je sens derrière. Je reviens en arrière. Et tu sens que ça pousse un peu trop là. Il ne faut pas le faire tomber, c'est fragile. Donc tu fais ça pas la même chose aux autres. Et un petit coup de 2000 avec de l'huile ou un lubrifiant et puis un coup de 3000 pour donner un bel aspect de surface. Jeu de pignon renforcé pour la pompe à huile. Pignon renforcé pour la pompe à huile. Et la bague d'entraînement qu'on va changer. À place de l'ancienne.
the only